Bonjour à tout le monde, bienvenue. C'est à nouveau ça va ensemble, à distance, mais ensemble grâce au Seigneur. Le titre du message de ce matin est « Le sacrifice de Christ ». Et le verset se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12, au verset 32. Jean 12, verset 32, il est écrit ceci « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. » Je répète, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. Et l'évangile va continuer et va dire, il disait cela pour signaler de quelle mort il allait mourir, bien sûr, sur la croix. Ce qui me porte à vous poser la première question de ce matin. En quoi un homme torturé, ensanglanté, tout nu, pendu à un bois, exposé devant tout le monde comme la vitrine de la cruauté humaine, en quoi cela pourrait être attirant? En toute honnêteté, je pense que en rien du tout. Et pourtant, la croix de Christ ne cesse d'attiser la réflexion et le débat. Rien que dans les rangs chrétiens face à la croix de Christ, il y a plein de réactions différentes. Et loin de moi de critiquer l'une ou l'autre façon de comprendre et de voir la croix de Christ. Car la croix de Christ, en fait, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de profond. La croix de Christ, ce n'est pas un sujet simple à aborder. Et on aurait tort à le faire de façon simpliste. C'est pour cela qu'en s'approchant à la croix de Christ, le mot d'ordre, c'est l'humilité. Et quiconque utilise sa propre compréhension de la croix du Christ pour dénigrer la compréhension autrui ou pour exercer une quelconque domination intellectuelle ou spirituelle, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette personne, en se rapprochant de la croix, il n'a pas trouvé le Christ, mais seulement un objet vide. On peut dire qu'une telle attitude n'est pas inspirée par le Seigneur, ni ne mène vers lui. La croix, en effet, a plus d'un message en elle. Et la diversité des sacrifices qui s'est déroulée dans l'Ancien Testament, par exemple, est déjà là pour nous dire qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que certains le voudraient. En effet, à l'époque, dans le tabernacle du désert, il y avait non seulement une grande diversité d'animaux qui pouvaient être offerts, mais il y avait plusieurs façons de les offrir, il y avait plusieurs moments de les offrir, il y avait plusieurs objectifs qui étaient poursuivis quand on offrait ces différents sacrifices. La question est celle-ci, pourquoi une telle diversité alors que tous ces sacrifices pointaient vers le même moment, vers le même Christ sur la même croix? Je pense que parce qu'un seul sacrifice ne pouvait pas s'exprimer la portée et la signification de la croix et du ministère de Jésus. Mais pour comprendre tout cela, il faut comprendre les sacrifices, non seulement dans leur particularité, mais aussi il faut les comprendre comme faisant partie d'un système. Et d'ailleurs, il nous faut prendre du recul par rapport au texte dans la spécificité pour voir la vue d'ensemble. C'est comme un paysage. Je me rappelle, une des églises où j'étais pasteur avait invité un autre pasteur pour une semaine de prière. Et avant d'entrer à l'église, on est passé par un magasin d'art qui vendait des peintures abstraites. Et sur la vitrine, il y avait plusieurs peintures abstraites exposées et leur prix. Et leur prix était quand même quelque chose. Alors, le pasteur qui est avec moi, en regardant la peinture, l'œuvre et le prix, il s'exclamait et il a dit « Mais qui voudrait dépenser une telle somme pour un tel cadre? Moi, je prends un truc, je fais, voilà, je le vends. » Et je lui ai dit alors pour vous, qu'est-ce que cette peinture évoque? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Et il m'a dit, mais elle ne me dit rien du tout. Et je lui ai dit, voilà la réponse. Les personnes qui sont disposées à débourser des sommes folles pour un cadre tel, c'est parce qu'elles ont compris ce que l'artiste a voulu dire, ce qu'il a voulu transmettre par son œuvre.
La valeur de l'œuvre, elle ne peut pas être comprise que par ceux qui comprennent l'essence de l'œuvre. C'est la même chose avec les sacrifices dans l'Ancien Testament. Mais c'est vrai que ce n'est pas une chose facile de s'approcher de la croix du Christ à partir de l'Ancien Testament, et surtout à partir des sacrifices, parce que l'Ancien Testament a un langage et des rituels qui sont sanglants, qui peuvent dégoûter plus d'un, où il y a certaines personnes qui ne veulent pas aller dans l'Ancien Testament parce que c'est plus facile d'aller directement dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent « Mais si Jésus a tout accompli, pourquoi nous aurions besoin d'aller voir l'Ancien Testament ?» C'est vrai que Jésus a tout accompli, pratiquement tout accompli. Mais Jésus a dit lui-même aux pharisiens, rappelez-vous, Jean chapitre 5, verset 39, « Vous étudiez les Écritures avec soin parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui témoignent à mon sujet. » Pour Jésus et pour les apôtres, les Écritures n'étaient autres que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'existait toujours pas. Et d'ailleurs, c'est à partir de l'Ancien Testament qu'il va expliquer à deux de ses disciples en quoi consistait son ministère et pourquoi il avait dû mourir et souffrir. Rappelez-vous, Luc chapitre 24, il leur a dit, c'est sur le chemin d'Emmaüs, je vais lire. « Alors Jésus dit, gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Je continue. Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Donc, si Jésus a expliqué son ministère et sa mort à partir de l'Ancien Testament, comment pourrions-nous nous en passer? Sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne peut pas être compris que partiellement. Et sans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament reste inaccompli. Cela dit, quand nous allons vers l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on se retrouve face, on l'a déjà dit, à des sacrifices, à du sang qui coule, à la mort, à de la violence. Et il faut l'avouer, nous ne sommes plus habitués à cette réalité ni à ces langages, bien que, et on pourrait les remettre en discussion, voyant ce que les personnes aiment bien regarder à la télé. Bref, on dirait que cette haute violence ne les touche pas, mais quand on va voir les sacrifices dans l'Ancien Testament, ça devient inacceptable pour beaucoup. Mais quelque part, on peut les comprendre. Et à cause de tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, beaucoup de personnes disent que c'est un testament violent, grotesque, qu'il faudrait simplement bannir. Oui, nous avons développé avec le temps une autre sensibilité et un autre respect vis-à-vis de la vie animale. Et c'est bien. Mais la sensibilité de 2021 ne peut pas être la clé de lecture pour un texte vu de plusieurs millénaires. Quand j'étais enfant, j'ai appris chez ma grand-mère à faire la cuisine, à préparer par exemple des repas à base de poules. Mais la recette commençait suivant comme ceci. Va attraper la poule, mon chéri. Et il fallait après faire tout ce qu'il fallait faire jusqu'à ce qu'on arrivait au plat qui pouvait être mangé. Comment est-ce que vous pensez qu'agiraient des enfants si aujourd'hui je leur disais « Je vais vous apprendre à préparer un plat délicieux de ma grand-mère. Mais la première chose que vous devrez faire, c'est attraper et tuer la poule. » Est-ce que vous pensez qu'ils seraient bien à l'aise? Je pense que plus d'un serait dégoûté. Parce qu'on n'a plus l'habitude de voir aller attraper l'animal et tuer l'animal que nous allons manger. Nous ne sommes plus habitués à voir du sang couler. Nous ne sommes plus habitués à tuer nous-mêmes des animaux. Je ne dis pas que mon enfance était meilleure que la leur. Rien à voir. Tout ce que je dis, c'est que ce qui était normal et habituel à une époque et à un endroit ne l'est plus aujourd'hui. On ne peut pas comprendre certaines choses en dehors de leur contexte. C'est la même chose avec la Bible. Si on veut la lire et essayer de lui donner un sens sans prendre en compte le contexte littéraire, textuel et historique, on est en train de trahir le texte sacré.
Alors, il faut se poser la question, dans quel contexte le système de sacrifice dans l'Ancien Testament a été donné? Je vais parler que du contexte du récit. La Bible nous raconte que Dieu venait de libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Il avait vu agir en force. Après, il les amène à côté du mont Sinaï. Là, à côté du mont Sinaï, Dieu même va se présenter à eux, va leur parler directement, ce qui va créer une grande frayeur au milieu des personnes parmi le peuple. Et ils ont dit, oui, on va te servir. Mais quelques peu de temps après, alors que Moïse est sur le mont Sinaï, on connaît l'histoire, il s'était tellement habitué au système idolâtre de l'Égypte qu'il avait déjà reproduit. Donc du coup, le Seigneur qui voulait parler avec eux directement, agir directement avec eux, il doit instaurer le système de sacrifice. C'est alors qu'il vient le système de sacrifice et le tabernacle. Après l'expérience au Sinaï que les Israélites eux-mêmes, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu supporter. Et le système dans le tabernacle poursuivait des buts très clairs. Le Seigneur voulait que les Israélites comprennent qu'en dehors de lui, que s'ils poursuivaient la ligne qu'ils suivaient, ils allaient trouver inévitablement la mort. Le système de sacrifice dans le tabernacle était là pour leur montrer que Dieu voulait tellement qu'ils vivent, que lui-même, il leur apportait, il leur expliquait comment faire pour entrer en relation avec lui, pour éliminer le péché qui les séparait les uns des autres et pour qu'ils puissent finalement ainsi vivre. Mais essayons de voir cela en prenant un exemple. Mais avant d'entrer dans l'exemple, 3 clés de lecture. La première, il faut se rappeler qu'en dehors du système que Dieu avait établi, ni le sacrifice, ni le but que ce sacrifice poursuivait étaient atteints. Tu pouvais aller tuer un animal où tu voulais, mais ça ne servait à rien. Et ça se comprend. En quoi la mort d'un animal pourrait-elle me rapprocher de Dieu? En rien. Bien sûr qu'en rien. Par contre, si c'est Dieu qui m'a dit, pour qu'on puisse être ensemble, voilà ce que tu dois faire, alors la chose change. Les sacrifices dans le tabernacle n'avaient du sens que parce qu'elles entraient dans un système donné par le Seigneur. Et ce système donnait du sens. Et ça nous permet d'aller au deuxième point, à la deuxième clé de lecture. Quand Dieu donnait la démarche à suivre au peuple d'Israël, le rapprochement entre lui et l'Israélite qui portait le sacrifice devenait une réalité. Mais attention, ce rapprochement, cette communion, ce contact n'était pas possible grâce au fait qu'un animal était tué. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Si le rapprochement avait lieu, c'était parce que la personne avait suivi les instructions du Seigneur, croyant que le Seigneur voulait vraiment le rencontrer, et humblement en faisant ce qu'on lui demandait de faire. Donc, il y avait un rapport de confiance, un rapport de foi. Donc, il faut le savoir. Aucun geste, aucun rituel, aucun sacrifice accompli dans le sanctuaire n'atteignait son objectif et n'avait de sens et n'était efficace que si ce n'est fait comme une démarche de foi. Troisième clé de lecture. La première, c'était le système donnait du sens. La deuxième, c'était une démarche de foi. La troisième, c'est celle-ci, un peu plus technique. Quand nous lisons les textes, il faut apprendre à séparer deux choses. D'un côté, l'acte que le Seigneur demandait à accomplir. De l'autre côté, le but ou la chose que cet acte était supposé faire en faveur de la personne. Ayant dit cela, nous pouvons aller lire directement un texte. On va prendre un seul parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on ne pourrait pas tout couvrir. Et on va lire dans le Lévitique au chapitre 1, on va lire du verset 1 au verset 9. Lévitique chapitre 1 du verset 1 au verset 9. Et il est écrit ceci. Le Seigneur appelle à Moïse depuis la tente de la rencontre et il lui dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, lorsque l'un de vous offre une bête en présent au Seigneur, vous offrirez un présent parmi et pris sur le gros bétail ou sur le petit bétail. Si son présent est un holocauste, pris sur le gros bétail, donc un taureau par exemple, il présentera un mâle sans défaut. Il le présentera à l'entrée de la tente, de la rencontre, pour qu'il soit agréé devant le Seigneur.
Il posera la main sur la tête de l'Holocauste et celui-ci sera agréé pour faire l'expiation sur lui. Il immolera le bovin devant le Seigneur. Les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront du sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera en morceaux. Les fils d'Aaron, le prêtre, mettront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, disposeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois, sur le feu de l'autel. Il lavera, la personne qui présentait le sacrifice, lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes, et le prêtre fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Donc, il y avait 3 choses qu'il fallait que la personne qui se présentait devant le tabernacle devait faire. Première, on l'a lu, elle devait se présenter à l'endroit convenu avec l'offrande convenue. 2, il devait poser les mains ou la main sur la tête de l'animal. Et 3, il devait tuer l'animal, le vider de son sang et le préparer pour que les prêtres puissent présenter et l'animal et le sang sur l'autel du sacrifice. On va prendre un par un ces moments-là. La première chose, donc, quelle était l'action demandée? L'action demandée, on l'a lu, c'était se présenter devant l'endroit convenu avec l'offrande convenue. Quel était l'objectif? La Bible le dit aussi. Il s'est présenté là avec la chose convenue pour que on puisse accepter son offrande, on puisse accepter son geste. Ça veut dire qu'il pouvait se présenter, mais qu'il courait le risque, si les choses n'étaient pas faites comme le Seigneur demandait, il courait le risque d'être recalé. Alors on se pose la question, est-ce que je pourrais aujourd'hui me présenter devant Dieu et être recalé? Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors? Oui, bien sûr que Jésus l'a dit. Mais il y a d'autres choses qui sont écrites aussi dans la Bible. Par exemple, Romains chapitre 12. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé du Seigneur. Ou encore, 2 Timothée, où il est écrit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, comme quelqu'un qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Dans ces 2 textes, il est question d'un agrément à recevoir, à obtenir, d'un effort à fournir. Il est question de se conformer à la parole. Il est question de la dispenser avec droiture. Ce n'est pas simplement comme ça qu'on peut se présenter devant le Seigneur. Mais attention, s'il y a des choses à faire, il ne faudrait pas penser que ce soit nos performances qui nous rendent aptes à nous présenter devant le Seigneur. C'est une question d'attitude. Rappelez-vous de Jésus dans la parabole de Matthieu 7. N'a-t-il pas dit à ceux qui se sont présentés devant lui en disant « Je fais ceci, 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 ceci » n'a-t-il pas dit « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas » Et pourtant, il a agréé ceux qui ne prétendaient rien, qui ne cherchaient rien. Devant le Seigneur, le mot d'ordre, c'est l'humilité. Et c'est l'humilité qui sera la clé d'ouverture de la porte pour que le Seigneur nous accepte. Ça veut dire que tout comme à l'époque, que je sois agréé ou pas dans la présence du Seigneur, aujourd'hui, dépend surtout de l'attitude avec laquelle je me présente devant lui et de la foi qui me pousse vers lui. Donc, première chose, se présenter devant la tente de la rencontre avec l'offrande requise pour être agréé devant le Seigneur. 2e point, poser les mains sur la tête de l'animal qui allait être sacrifié. Déjà, il faut dire que c'était un geste qui manifestait propriété. Cet animal m'appartient, ce n'est pas l'animal d'un autre. Je me présente à Dieu avec une chose qui était de moi. Ceci me coûte quelque chose, j'investis quelque chose quand je me présente devant le Seigneur. C'est moi qui veux offrir cet animal au Seigneur en cadeau et je veux recevoir de lui ce qu'il voudra bien me donner.
Mais le texte dit que l'objectif, bien que tout ce que je viens de dire était juste, l'objectif était un autre. Et il est écrit, il posera la main sur la tête de l'Holocauste et celui-ci sera agréé pour faire l'expiation sur lui. Là, la question vient toute seule. Expiation dans quel sens? L'Holocauste dont il est question en Lévitique 1, ce n'est pas une offrande, un sacrifice pour le péché. Ce n'est pas un sacrifice demandé ou exigé. C'est un cadeau que la personne portait au Seigneur. C'est un cadeau, c'est une offrande qui manifestait dévotion au libérateur, au Rédempteur. Alors pourquoi parle-t-on d'expiation? Peut-être qu'il faut voir ce que le mot expiation veut dire. Voilà ce que Larousse dit, la définition qui est donnée et donc la définition à laquelle nous sommes habitués. Expiation, action par laquelle on expie. Châtiment, souffrance considérée comme une compensation, une réparation du délit ou de la faute, l'expiation d'un crime. C'est le concept que nous savons du mot expiation. Ah, tu dois payer pour tes fautes, tu dois expier. Par contre, ça ne colle pas avec ce que nous venons de lire en Lévitique 1. Nous ne sommes pas devant une personne qui est coupable de quelque chose, nous sommes devant une personne qui vient faire un cadeau au Seigneur. Ça veut dire quoi alors? Qu'est-ce que cela signifie en hébreu? En hébreu, le mot utilisé et qu'on traduit comme expiation, c'est le mot kafer. Alors, ce mot, quand on le prend dans son sens littéral, c'est couvrir quelque chose. Comme quand Noé a couvert de poids l'arche pour qu'elle soit étanche, pour qu'il n'y ait pas de trous. Mais dans sa signification figurée, et c'est comme ça que le texte que la Bible l'utilise la plupart du temps, cela signifie principalement réconcilier. Ça signifie qu'affaire signifie faire la paix entre deux parties, faire des deux parties une seule chose, réunir ou réunir. Et vu la nature des sacrifices devant lesquels nous sommes en Lévitique 1, je pense qu'on devrait traduire le texte comme ceci. Il posera la main sur la tête de l'Holocauste et celui-ci sera agréé par Dieu pour faire des deux parties, l'homme et Dieu, une seule chose, pour qu'il y ait une rencontre dans la paix. Quand l'offrande était acceptée en effet par le Seigneur, celui qui l'a présentée savait que par elle, il pourrait entrer dans la présence du divin, dans sa communion. Lui, il ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, mais il savait que par le sacrifice, il avait accès à tout ce qu'il désirait et que c'était Dieu lui-même qui lui garantissait cette entrée. Troisième point. Le premier, c'était se présenter devant la tente avec le sacrifice pour être accepté. Le deuxième, poser la main sur la tête de l'animal pour pouvoir avoir l'assurance qu'il allait vivre une rencontre dans la paix du Seigneur, qu'il allait être dans sa présence, et ça devait se passer par la suite. Le troisième geste, la troisième action requise était celle-ci. La personne devait tuer l'animal. C'est implicite, le vider de son sang, préparer toutes les parties pour qu'elles soient prêtes pour être mises sur l'autel. Et c'est le prêtre qui allait faire cela. Maintenant, quand on analyse, on se rend compte que la préparation de l'animal est exactement la même qu'on faisait pour préparer un animal pour un repas. D'ailleurs, l'Holocauste, dont il est question, il était souvent considéré comme un repas que la personne offrait au Seigneur. D'où qu'on le considérait comme un moment de communion que la personne voulait vivre avec. Et c'était un repas cochère, puisque l'animal était vidé de son sang. Et par là même, Dieu, prenant ce repas, et c'est lui qui demandait un repas cochère ou cachère, il montrait par l'exemple ce qu'il demandait à ses enfants. Il montrait qu'il faut manifester du respect même pour la vie animale. Et il ne disait pas « fais ceci et moi je ne le fais pas », mais il faisait la même chose. Il s'engageait. Maintenant, il y a une question qui le texte nous laisse comprendre entre les lignes. Il est écrit ceci, que le sang allait être versé sur l'autel. On va le lire, parce que ça touche à l'objectif du geste. Tuer, laver, prendre le sang
qui allait être versé sur l'autel. Pourquoi cela? Je disais que ça parle de l'objectif. L'objectif était recevoir l'expiation et entrer réellement en communion avec Dieu. Il est écrit ceci à partir du verset 5. La personne immolera le bovin devant le Seigneur. Les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront du sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Verset 6. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Les fils d'Aaron, les prêtres, mettront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, disposeront les morceaux et la tête et la graisse sur le bois, sur le feu de l'autel. Il lavera la personne avec de l'eau, les entrailles et les pattes. Et le prêtre fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, une offrande consumée par le feu, une odeur agréable au Seigneur. Alors, lors des sacrifices, peut-être vous vous rappelez, le sang des animaux pouvait être versé au pied de l'autel. Mais lorsque le sang était aspergé ou versé sur l'autel, à l'intérieur de l'autel, ce sang remplissait une autre fonction, bien spécifique. Nous trouvons l'explication dans le chapitre 17 de Lévitique, chapitre 17 au verset 11. C'est le Seigneur qui parle. « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Nous avons vu que le sens principal du mot « kaffer », expiation, est relationnel. Son sens principal est relationnel, de réconciliation, de réunification. Mais dans ce cas précis, quand le sang était versé sur l'autel, le sang retrouvait un rôle de substitution. Il est écrit « afin qu'il serve d'expiation, de kaffer, pour votre vie ». C'est par la vie que le sang fait l'expiation. Ça peut nous sembler bizarre aujourd'hui, mais le sens est celui-ci, une vie pour une autre. En fait, le mot « kaffer » couvre plusieurs aspects de la réconciliation. Il peut signifier, bien sûr, réconcilier, créer la paix entre deux personnes, mais il peut aussi signifier purifier une personne. Par exemple, dans le cas des impuretés rituelles ou dans le cas des péchés. Donc, ça acquiert alors une valeur de pardon. Et le mot « kaffer » a aussi une valeur de substitution. Et on vient de le lire en Lévitique 17, une vie pour une autre. D'où que souvent on puisse utiliser ou évoquer le mot « rançon ». Ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, le mot « rançon », on le dit « kofer ». Le mot « rançon » vient, la racine de ce mot est le mot « kaffer ». L'origine des rançons est la réconciliation, la rapacification. Il en résulte que bien que l'expiation en hébreu signifie avant tout une réunification entre Dieu et ses enfants, le Seigneur a tenu lui-même à faire remarquer que dans ce processus de rapacification, du sang allait être versé. Ce qui est déjà en effet une annonce du sang de Jésus qui allait être versé sur l'autel du calvaire. Du sang de substitution. Il faut comprendre cela comme ceci. Maintenant, essayons de mettre tout ça ensemble. Quand les prêtres mettaient le sang de sacrifice sur l'autel, et d'ailleurs c'est une image saisissante pour nous autres, que savons que les prêtres par la suite allaient participer à mettre Jésus sur la croix, bien des millénaires plus tard. Quoi qu'il en soit, quand les prêtres mettaient le sang du sacrifice sur l'autel, ils accomplissaient une expiation de substitution. Avec tout ceci, qu'est-ce que l'Israélite pouvait-il bien comprendre? Je crois qu'il y a au moins 3 choses. 1. Il savait que l'expiation ne consistait pas dans le fait de tuer l'animal, mais elle consistait dans l'acceptation du sang versé sur l'autel et le fait que Dieu acceptait ce sang comme une offrande volontaire et suffisante pour que la personne soit acceptée dans les réalités célestes. Deuxième chose, je pense que la personne savait que grâce à la vie qui était versée, il ne pouvait, d'une façon ou d'une autre, qu'il ne le comprenne ou pas, il ne devait pas lui-même verser sa propre vie. Troisième point, je pense que la personne savait que cette expiation, il ne pouvait pas l'accomplir, lui, pour lui-même,
mais c'était Dieu, par l'intermédiaire des prêtres, qui l'accomplissait en sa faveur. C'est Dieu qui expiait en faveur de l'humain. Toutes ces choses qu'il désirait tant et auxquelles il n'avait pas accès, mais que Dieu, par l'expiation de substitution, il faisait en sa faveur. Encore une fois, tout ceci n'aurait eu aucun sens en dehors du système de sacrifice établi par le Seigneur. En dehors de ce système, il aurait eu beau à faire tout ça. Ça n'aurait servi à rien. Dieu rencontrait réellement ses enfants, non parce qu'il savait tuer un animal ou parce qu'il l'avait fait de la façon la plus ritualisée du monde, mais parce qu'il l'avait fait, croyant qu'il voulait les rencontrer. Il l'avait fait par la foi. Je le rappelle donc, aucun sacrifice, aucune démarche faite au tabernacle n'atteignait son but que si elle était une action poussée par la foi. Et c'est la même chose avec le concept d'expiation de substitution. Ce concept de substitution est central au système de sacrifice. Mais il ne faut pas le comprendre à partir de notre 2021, à partir de notre critère, notre sensibilité. Il faut essayer de le comprendre selon ce que la Bible révèle dans son ensemble. Et rappelons-nous de ceci, plusieurs épisodes dans la Bible parlent de substitution. Pour prendre l'exemple peut-être le plus frappant, sur le mont Moria, un animal que Dieu a pourvu a permis à Isaac d'avoir la vie sauve. C'est un animal de substitution. C'est sur la même montagne que David, selon ce que Dieu lui a montré, a fait des sacrifices de substitution en rançon en faveur du peuple d'Israël. Et c'est sur la même montagne que Salomon va construire le temple à l'Éternel. Ça veut dire que le temple de l'Éternel, l'endroit où des sacrifices s'accomplissaient tous les jours, était fait reposer sur le même endroit où Dieu avait manifesté sa grâce à des personnages tels qu'Abraham, à des personnages tels que David. C'était un endroit où Dieu, dans le temps, avait à plusieurs reprises montré qu'il voulait bien faire pour l'homme ce que l'homme ne pouvait pas faire pour lui-même, à savoir écarter la mort de son chemin. Le sacrifice de substitution dans la Bible est un concept de grâce, de vie. Mais ceci n'est visible que si l'on prend du recul et on considère cet enseignement à partir d'une compréhension globale et générale de la Bible. Si on perd de vue la vision d'ensemble, au lieu de voir en Dieu, un Dieu désirant voir ses enfants vivre, un Dieu capable de donner sa propre vie pour que ses enfants puissent vivre, on risque de voir rien d'autre qu'un Dieu vindicatif et désireux de sang. Et je vous pose la question. Lequel des deux dieux est le Dieu que vous adorez? Lequel des deux dieux vous voulez appeler votre Père? Jésus a dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. Voici donc les apprentissages valables, je pense, encore aujourd'hui, que l'Holocauste de Lévitique 1, verset 1 à verset 9, nous apprend au sujet de notre relation avec le Christ et avec sa croix. Je pense que la première chose est celle-ci. Au Seigneur, je ne dois pas aller seulement quand j'ai quelque chose à lui demander, quand j'ai une faveur, un pardon, une bénédiction à lui solliciter. Je peux aller au Seigneur pour lui faire des cadeaux, pour lui manifester ma reconnaissance, ma dévotion. Certes, tout ce que je pourrais lui amener, lui appartient déjà, mais n'empêche, ça lui fait plaisir quand je viens lui dire « Ceci est pour toi, papa ». Deuxième chose, je peux me rendre devant le Seigneur. Je peux avoir l'attitude correcte. Je peux me présenter comme le Seigneur le demande. Alors, je peux voir ceci comme certitude. Mon humilité et ma foi me permettront d'accéder à la présence du Seigneur. Mais attention, troisième chose, je peux me présenter devant le Seigneur avec toute l'humilité du monde et avec toute la foi du monde. Ça ne m'ouvre pas pour autant de façon automatique les portes du ciel. Si les portes du ciel
s'ouvre envers moi, c'est parce que le Seigneur veut les ouvrir pour moi. C'est parce que lui, il veut me donner tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, pour que je puisse être en relation avec lui. C'est Dieu lui-même qui m'accepte, c'est Dieu lui-même qui m'introduit dans sa présence. C'est lui qui, par l'expiation de substitution de Christ, et c'est un thème qui mériterait beaucoup plus d'approfondissement, c'est lui qui fait en sorte que moi, je puisse interagir avec lui, qui est divin. C'est un cadeau qu'il me fait. Et la dernière chose peut-être, quand je me rends au Seigneur, pour lui manifester mon amour et lui faire un cadeau, pour lui faire une offrande, ce qu'il me donne en retour est bien plus grand de ce que moi, je lui apporte. Mais il ne faut pas se perdre dans les détails et louper la vue d'ensemble de quoi il est question dans Lévitique 1, verset 1, verset 9, d'un cadeau que la personne a mené au Seigneur. Et ce n'était pas n'importe quel cadeau, c'était un taureau, c'est un grand cadeau. Ma question est celle-ci. Quand a été la dernière fois que tu as amené un cadeau au Seigneur? Je veux dire, un véritable cadeau et une véritable offrande, et pas comme celle que nous avons l'habitude de recevoir dans les églises, c'est ce qui reste, hop, on met la main dans la poche et les pièces rouges. C'est quand la dernière fois que tu as amené un véritable cadeau au Seigneur. Et c'est vrai, le Seigneur n'a pas besoin de cela, mais par le cadeau que tu lui amènes, par la qualité du cadeau que tu lui amènes, tu montres combien il est important, combien tu es reconnaissant à son égard. La deuxième question est celle-ci. Est-ce que tu fais confiance au Seigneur quand il te dit que tu peux jouir d'une véritable communion avec lui dès sa présence? Quand est-ce que tu t'es senti pour la dernière fois réellement dans sa présence? Je ne sais pas, mais tu sais, ça pourrait être aujourd'hui. Et en fait, ça ne tient qu'à toi. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi, a dit Jésus. Puissent les paroles de Jésus devenir dans vos vies une réalité. Puissiez-vous être attirés à Jésus par l'amour qu'il a manifesté sur la croix. Amen. Notre Dieu, notre Père, il y a tellement de choses fascinantes dans ta parole. C'est vrai, ça prend un peu de temps. Ça demande d'aller creuser. Mais quand nous y sommes, nous trouvons des trésors. Seigneur, merci parce que tu nous apprends à nouveau que nous pouvons venir vers toi pour manifester notre dévotion avec des cadeaux entre les mains. Mais merci parce que finalement, nous partons avec plus de choses qu'avec celles que nous nous présentons devant toi. Aide-nous, Seigneur, à nous présenter devant toi avec l'attitude nécessaire, humble, à le faire par la foi, à comprendre, Seigneur, que c'est toi qui es venu nous rencontrer plus que moi, nous ne voulons te rencontrer. Aide-nous à comprendre que sur la croix, Jésus a voulu aussi le montrer. Permets-nous, Seigneur, que par la lecture et la compréhension de l'Ancien Testament, nous puissions déceler toujours plus ce que le Nouveau Testament explique et présente. Garde-nous, Seigneur, jusqu'à ton retour et que nous puissions ensemble dans la joie te dire merci car tu nous as sauvés. Et voilà, nous pourrons vivre pour l'éternité avec toi. Au nom de Jésus. Amen.